score final, un but en faveur... Non, permettez-moi, je vais dire pour le moment, le score est 2-0 en faveur du Maroc. But marqué dans les tout derniers instants. Nous avons vu une équipe de Zambie très coriace avec une défense très coriace. Oui. Il faut dire que c'est Mohamed Rabi Imrat qui a marqué le but à la dernière minute, comme vous l'avez dit. Ça a surpris tout le monde parce que la domination elle était totale. Voilà, mais ils ont buté sur un gardien de but, une défense qui était bien regroupée, bien en place. Mais malheureusement, c'est ça aussi la pression. Lorsqu'il y a beaucoup de pression, finalement vous allez finir par craquer. Et c'est ce qu'on a vu. À la dernière minute, les Chipolo ont lâché. Donc ça fait 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Sekou Kaké, nous avons regardé les premières 45 minutes avec attention. Le score pour le moment est 2-0 en faveur de l'équipe marocaine. C'était quand même prévisible parce que cette équipe avait nettement dominé avec beaucoup plus d'occasions nettes de buts. Et 7 corners d'ailleurs, c'est le 7e qui a porté fruit. Logiquement, le principe est respecté. Il faut... est en train d'être respecté. Le principe est en train d'être respecté, merci. Parce que le match n'est pas encore fini. Il faut rappeler que moi, c'est en termes de système, il faut rappeler qu'aucun système ne fait défaut. C'est juste l'animation qui compte. Sinon, si vous voyez le système marocain, ils ont un peu densifié le milieu pour essayer de créer une domination très très large au milieu, mais ça n'a pas été le cas. Les Zambiens les a obligés de contourner le bloc. Vous voyez, le but vient du côté. Donc ils ont plus joué sur les côtés que, comment on appelle, que dans la ligne de construction. Donc je pense que le Maroc est largement au-dessus de la Zambie dans cette première période. Voilà, Mambi Doumbouya, on a vu un match nettement dominé, comme on le rappelait à l'entame de cette deuxième partie. Je le dis bien parce qu'on était là avant le coup d'envoi. Et c'est le Maroc pour le moment qui est en train de dominer les débats, il faut le dire comme ça. Et cette équipe est une équipe très endurante, très résiliente, comme je le disais. Et quand vous prenez les statistiques, on va toujours se baser sur ça parce que les grandes équipes jouent toujours fonction de ces statistiques. Vous verrez que sur les 2 derniers résultats du Maroc, le Maroc a fait 16 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, et 13 matchs sans encaisser. Ça, c'était bien avant le coup d'envoi du Champ Total Énergie 2024. Oui, c'est une équipe redoutable en Afrique quand même, ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. Et également avec la position actuelle du Maroc dans cette poule, c'était prévisible que le Maroc fasse un grand jeu pour vraiment essayer d'étouffer un peu le milieu de terrain, voilà, chercher à dominer et à se procurer des occasions de but. Finalement, et à les concrétiser. Oui, effectivement, c'est un but libérateur. Vous allez voir en seconde période, le Maroc sera un peu plus libre parce que l'adversaire sera obligé de chercher, n'est-ce pas, à égaliser et c'est là où ils vont s'exposer. Ça va permettre aux Marocains peut-être d'enfoncer le clou. Et en tout cas, ils sont partis pour arracher les 3 points à mon avis. Cette équipe zambienne d'ailleurs qui a joué les premières 45 minutes dans sa propre moitié de terrain. Et on a vu avec 1 ou 2 attaquants sur la ligne de but. Mais ça n'a pas du tout porté fruit. On a vu cette équipe carrément absente en ce qui concerne l'ère de jeu du Maroc. Et le Maroc était beaucoup plus sur la ligne du milieu, la ligne de défense, et avec des espaces un peu libres au niveau du bastion défensif. Oui. Bon, techniquement, comme c'est ce que j'ai dit à l'entame, la Zambie, c'est ce qui a joué sur eux lors de leur précédent match. Oui. Ils ont joué, ils se sont jetés sur l'adversaire. Donc finalement, ça a payé le prix. Maintenant, cette fois-ci, avec ce genre de situation, il faut jouer en attaque rapide.
On a vu quand la Zambie arrivait à récupérer le ballon en attaque rapide, il n'y avait pas de... Apparemment, il n'y avait personne devant. Donc, ils étaient obligés de tirer ou bien de conserver ou bien de créer des déchets techniques. Donc, je pense que la Zambie doit essayer d'améliorer un peu son jeu, de réussir un peu son niveau de jeu et accepter de sortir cette fois-ci et attaquer l'adversaire. Attaquer l'adversaire, s'offrir beaucoup plus d'occasions afin de pouvoir égaliser et voire même aggraver le score pour renforcer, galvaniser cette position de première place pour l'équipe zambienne. C'est ça, Mambi? Oui, c'est ça le danger d'ailleurs, parce que, attention, une équipe contre le Maroc, lorsque vous libérez l'espace dans le dos, ça peut faire mal. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai qu'ils sont dans l'obligation de chercher le résultat parce que même un match nul, je crois que la Zambie serait éliminée de cette compétition. Ils vont faire leur va-tout pour chercher à égaliser Mordicus, mais je dis encore attention parce que à force de remonter et de chercher à égaliser et de créer l'espace dans le dos, les Marocains seront très forts et ils sont très à l'aise, surtout ils sont très techniques, ils pourront certainement aggraver le score et voilà, on ne sait pas si le score là va se limiter à 1-0, je ne crois pas. À partir du moment où la Zambie est dans l'obligation de chercher à égaliser, c'est là où il y a le danger pour la Zambie dans le cadre de l'aggravation du score. Et surtout que ce n'est pas une équipe qui est là techniquement en place face à cette équipe du Maroc. Effectivement, on a vu un seul tir cadré oui, par cette formation zambienne. Les Chipolopolo sont pris, n'est-ce pas, au coup. On sait que voilà, l'adversaire est au-dessus quand même. Largement au-dessus, parce qu'on a vu que cette première période s'est jouée dans leur camp. Effectivement, ouais. Donc c'est là où il y a le danger pour la Zambie. Il faut jouer cette seconde période avec beaucoup de précautions pour ne pas prendre un sac quand même. En tout cas, avec le Maroc, on ne dit pas que c'est un match gagné à l'avance, mais c'est vraiment une équipe de haut niveau, parce que c'est une grande nation de football. Vous le rappeliez tantôt, dans le classement de la CAF, le championnat marocain occupe la 2e place. Et dans le classement FIFA, le Maroc, en tant que pays, occupe la première place sur le continent et la 12e place rang mondial. Ça veut dire que ce n'est pas une petite équipe et surtout nanti des moyens et de ses politiques pour faire fonctionner le football dans ce pays. Ouais. Mais attention, il faut être un peu paranoïque parce que le Maroc, il ne faut pas venir maintenant en cette deuxième période avec un complexe de supériorité. Donc il faut toujours garder que rien n'est terminé. Le match se joue en 90 minutes, pardon. Donc il reste aussi une deuxième période de 45 minutes. Il ne faut pas venir dire que tout est gagné d'avance. Bien sûr, ils ont de l'avantage, ils ont tous les atouts pour remporter ce match. Mais du côté zambien, la Zambie n'a rien à perdre maintenant. Ils sont obligés de sortir, soit ça passe ou ça casse. Oui, ils sont obligés de sortir, se créer des occasions, se procurer des occasions. Et puis, ils doivent aussi avoir l'envie de conserver le ballon et créer des difficultés à cette équipe marocaine. On a vu la défense marocaine était tellement libre. Finalement, ils ont monté leur bloc jusqu'à la ligne médiane. Donc, on jouait un match à sens unique, apparemment. Oui, à sens unique, le Maroc qui a fait beaucoup plus de passes courtes et la Zambie beaucoup plus de passes longues pour des espaces, disons, vides, parce qu'il n'y avait personne devant. Oui, c'est sûr, le Maroc a un grand entraîneur qui a du vécu, qui a beaucoup d'expérience. Qui maîtrise le championnat africain, le football africain. Je sais que la Zambie, à partir du moment où ils ont déjà encaissé un but, la Zambie a du pain sur la planche. Ça ne serait pas facile pour la Zambie parce qu'il faut chercher à égaliser. Comment égaliser? Voilà, vous n'avez pas la maîtrise, n'est-ce pas, au niveau du milieu de terrain. Vous n'avez pas la maîtrise, n'est-ce pas, dans tous les compartiments du champ de jeu. Et c'est le Maroc qui a fait tous les jeux. Un seul tir cadré, on a dit, de 25, les 45 premières minutes. Je pense que ça devient très, très compliqué. À mon avis, l'entraîneur des Chipolopolo doit chercher à limiter les dégâts.
ne faut pas se jeter, n'est-ce pas, laisser des espaces dans le dos, parce que le Maroc est capable d'aggraver et de donner une valise à cette formation zambienne. Une valise publique, vous voulez dire? Ah, mais bien sûr. Mambi Doumbouya, merci bien. Il est journaliste sportif, accompagné sur ce plateau de Sekou Kaké, qui est entraîneur d'une académie de football. C'est du côté de Lambagny, en banlieue de la capitale Conakry. Chers téléspectateurs, vous n'avez rien perdu si vous avez préféré la RTG pour être servi. Sachez que vous allez être toujours bien servi. Au compte de la journée d'aujourd'hui, la poule 4 du championnat d'Afrique des nations de football, CHAN Total Énergie 2024, Maroc-Zambie, fin des premières 45 minutes. Le score pour le moment est d'1-0, mais surtout ne quittez pas, restez. La deuxième partie de cette rencontre et le deuxième match est prévu à 17h. Ça sera Angola et RD Congo. Ça va aussi être de l'électricité dans l'air, Sekou Kaké, vous espérez? Justement, c'est une grosse affiche. C'est une grosse affiche que nous allons vivre aussi après ce match. Donc ça va être vraiment un match plaisant parce que c'est deux grandes nations de football qui jouent un football séduisant. Donc, nécessité oblige, l'important c'est le sens de ce championnat. Nous avons vu, on était en train de parler des qualités de cette organisation en ce qui concerne le CHAN. Moussa Sefa était là, il le disait, et avec ce progrès, avec cette réussite du CHAN, il disait que la CAN est menacée, entre parenthèses. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit, parce qu'il fallait vraiment initier une telle compétition pour les joueurs évoluant, n'est-ce pas, au Bercail. Oui. Et ça va permettre aux autres aussi de montrer leur potentialité, de quoi ils sont capables, parce qu'on le sait, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Quand un joueur évolue au Bercail, il est sous-estimé. On pense que c'est l'autre qui est meilleur. Même si vous avez les mêmes valeurs, certainement c'est l'autre qu'on considère qui évolue du côté de l'Occident le plus souvent. Donc je pense que le CHAN est une belle opportunité pour ces joueurs qui n'ont pas encore la chance d'aller mener leur talent en Occident et de montrer de quoi ils sont capables. Parlant toujours du CHAN, et on sait bien que cette organisation est en train de tenir ses promesses. Et aujourd'hui, plus de 800 professionnels des médias, mais aussi l'enveloppe budgétaire a été renforcée à plus de 61%. On parle d'ailleurs de 2 millions de dollars, soit 1,75 million d'euros. C'est là où le salut, il faut vraiment remercier quand même les initiateurs et tous les acteurs du football africain, en passant par la CAF bien sûr, qui est l'institution en charge du football africain. Je pense qu'ils méritent quand même d'être salués, de tirer chapeau pour eux, parce que vraiment c'est une belle initiative permettant aux joueurs évoluant au Bercail de montrer leur talent, leur potentialité et de quoi ils sont capables surtout de faire. De quoi sont capables nos joueurs locaux et quelles sont les valeurs exactes de nos championnats? Je crois que c'est aussi l'un des axes de cette organisation qui est en train aujourd'hui de se prononcer de manière attirante et impressionnante. Aujourd'hui, le match est en train de très bien se dérouler. Il faut aussi parler de la qualité arbitrale de ce championnat. C'est très important. C'est très important parce que on est en train de voir les arbitres africains. Auparavant, il y avait beaucoup de bévues. C'est vrai que l'arbitre peut se tromper, mais avec l'intronisation de la VAR également, ça aide beaucoup les arbitres à revenir sur certaines actions litigieuses, et de tirer au clair à travers, n'est-ce pas, cette projection de vidéo. Donc je pense que c'est une belle opportunité pour les Africains en général de concurrencer, si vous voulez, l'Occident. Pourquoi pas avoir les arbitres africains dans des compétitions telles que la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, ou encore, il y a beaucoup de compétitions que les arbitres africains pourraient certainement concurrencer les autres arbitres du monde.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, la RTG au cœur des grands événements, la RTG au cœur du championnat d'Afrique des Nations de football, le Champ Total Énergie 2024. Nous jouons les matchs de la 4e poule aujourd'hui, journée 4 de la poule A, je voulais dire. Oui. Aujourd'hui, 4e journée sur 5, le premier match Maroc-Zambie. Pour le moment, le score est d'1-0 en faveur des Marocains. Et nous rappelons qu'on n'a joué que 45 minutes d'abord, parce qu'en matière de football, même des secondes comptent. Oui. En matière de football, même des secondes comptent. Donc, c'est pourquoi on dit souvent aux joueurs, il faut rester concentré durant les 90 minutes. Donc, ça demande concentration et beaucoup de courage aussi. Il faut rappeler que la Zambie, ce n'est pas terminé. Voilà, et Sekou Kake, ce n'est pas pour t'interrompre, Mambi Doumbouya. Oui. Nous assistons à l'arrivée des 22 protagonistes sur la pelouse verte. Nous allons encore nous retrouver ici, après la deuxième partie, après avoir égrené les 45 minutes, pour compléter les 90 minutes du temps réglementaire et au compte du match Maroc-Zambie. Et nous allons encore faire nos analyses, débriefer le match et autres commentaires. Mesdames et messieurs, ne quittez pas, continuez à suivre la RTG et dans quelques minutes, nous allons encore être sur ce plateau pour parler de ces rencontres du jour. Au revoir, tenez-vous bien.